As-tu déjà remarqué que, lorsque tu commences à changer vraiment, les gens autour de toi deviennent étrangement mal à l'aise? Ils ne le disent pas ouvertement, non. Ils vont le cacher derrière une blague, un petit conseil donné par inquiétude, ou même ce silence gêné quand tu abordes un sujet un peu plus profond. Mais au fond, ce qui se passe est simple. Ton évolution dérange. Elle les oblige à voir leur propre stagnation, et personne n'aime être forcé de regarder en face sa propre complaisance. Peut-être que tu vis ça en ce moment même. Tu as commencé à penser différemment, à agir autrement, à remettre en question ce que tu acceptais sans réfléchir avant. Et soudain, tu te sens seul, incompris, jugé. Ce qu'on ne t'a jamais dit, et que Nietzsche avait compris mieux que quiconque, c'est que c'est le prix de la construction d'un esprit fort. Pas une force superficielle, pas une façade de confiance, mais une force réelle, brute, tellement intense qu'elle met les autres mal à l'aise. Car ta transformation révèle, sans un mot, la faiblesse de ceux qui vivent encore en pilote automatique. Pourquoi? Parce qu'un esprit vraiment puissant est une menace pour la médiocrité collective. Et la nature est claire là-dessus. Le jour où tu commences à penser par toi-même, à créer tes propres valeurs, à abandonner les illusions toutes faites, tu deviens dangereux. Dangereux pour le système, dangereux pour les autres, et surtout, dangereux pour ton ancien toi. Cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui veulent des réponses faciles. Elle est pour toi, qui refuse d'être prisonnier de tes insécurités. Elle est pour toi, qui sent en toi une rupture intérieure, une urgence de devenir plus que ce que tu as toujours été. Parce que construire un esprit indestructible, c'est marcher sur un chemin difficile, solitaire, mais profondément transformateur. Nietzsche l'a dit, il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Ce n'est pas une belle métaphore, c'est une vérité brute. Tu veux bâtir une force intérieure, alors oublie l'idée naïve que ça viendra avec le confort, oublie la motivation bon marché, oublie les phrases positives qu'on répète sans y croire. Non, la vraie force naît quand tu affrontes la souffrance, sans fuir. Quand tu arrêtes de demander une vie plus facile et que tu commences à vouloir être plus fort. Pense au moment où tu as vraiment grandi. Est-ce quand tout allait bien? Ou bien quand tu étais brisé, perdu, obligé de te reconstruire de zéro? Nietzsche ne voyait pas la douleur comme une erreur. Il la voyait comme le moteur de l'existence. La souffrance n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour te forger. Si tu changes ton rapport à l'échec, à la douleur, à la solitude, alors tu commences à former ce que peu de gens possèdent, un esprit indomptable. Et c'est là que le monde commence à se sentir menacé par toi. Parce que pendant que la plupart fuirent le chaos, toi, tu apprends à marcher en plein dedans. Pendant qu'ils prient pour la normalité, toi tu crées de la grandeur. Mais attention, le chaos seul ne suffit pas. Il peut te détruire si tu n'as pas un centre intérieur, si tu n'as pas une ancre. Et c'est là que Nietzsche pousse encore plus loin. Il arrache Dieu. Dieu est mort. Ce n'était pas une célébration, c'était un avertissement. Nietzsche n'a pas tué une figure divine, il a tué une illusion. L'illusion qu'une autorité supérieure donne du sens à tout. L'illusion qu'il existe un plan, une justification ultime à nos souffrances. La mort de Dieu, c'est la fin des excuses. Il n'y a plus personne pour prendre la responsabilité à ta place. Plus de plan préétabli, plus de sens prêt à porter. Et ça, c'est terrifiant. Parce que la majorité préfère croire à des illusions rassurantes, plutôt que d'assumer ce vide. Mais si tu acceptes cette réalité, alors quelque chose s'éveille en toi. À ce moment précis, tu comprends que tout repose sur toi. Que tu n'as plus d'autre choix que de créer tes propres valeurs, de devenir ton propre repère. C'est ici que commence la construction d'un esprit réellement puissant, parce que la plupart s'effondrent face à ce vide. Mais ceux qui tiennent, ceux qui osent rester debout face à l'absence de sens, eux forgent une conscience inébranlable. Et de cette rupture naît une nouvelle figure, le surhomme.
Nietzsche ne parlait pas d'un super-héros invincible. Il parlait d'un être qui a dépassé tout ce qui enchaîne l'homme ordinaire. La culpabilité, l'obéissance, la morale du troupeau, le besoin d'approbation. Le surhomme ne cherche pas à être accepté. Il n'a pas besoin de permission pour exister. Il ne vit pas selon les règles écrites par d'autres. Il crée les siennes. Et c'est précisément pour ça que son esprit devient incassable. Il n'est pas bâti sur l'attente des autres, mais sur une volonté intérieure. Sa boussole, ce n'est pas « est-ce qu'on va m'accepter ?» mais « est-ce que cela est digne de moi ?» Et cette simple inversion change tout. Mais devenir ce genre d'être a un prix. Tu devras tuer les parties de toi qui quémandent encore l'approbation. Tu devras supporter la douleur de ne plus appartenir. Tu devras porter le poids d'une identité que tu construis seul, sans garantie, sans applaudissements. Et la plupart abandonnent avant même d'avoir commencé. Ils retournent aux croyances toutes faites, aux règles qu'on leur donne, à la chaleur du troupeau. Parce que oui, ce chemin est solitaire. Et Nietzsche le savait. Lui-même a fini isolé, incompris, considéré comme fou. Mais c'est dans cette solitude qu'il a trouvé sa liberté. C'est ça que tu dois comprendre. Plus ton esprit devient fort, plus tu t'éloignes de la masse, plus tu montes, plus tu déranges. Et c'est ici qu'apparaît l'ennemi le plus subtil, la médiocrité collective. Ce n'est pas un tyran qui te frappe d'en haut. Non. C'est la masse qui veut te ramener à sa taille. C'est ce système invisible qui punit ceux qui pensent autrement, qui transforme la force en arrogance, l'ambition en égoïsme, l'indépendance en froideur. C'est la foule qui ne supporte pas la différence parce qu'elle lui renvoie son propre échec. Voilà pourquoi, quand tu commences à te libérer, ils se moquent, ils critiquent, ils t'accusent. Leur message est toujours le même. Reviens dans le rang. Tu nous fais sentir petits. Mais Nietzsche le savait. Ce que la foule appelle arrogance est souvent simplement de la lucidité. Ce qu'elle appelle froideur est souvent simplement de l'indépendance. Et c'est ici que la guerre commence. Pas une guerre avec des armes, une guerre avec ton esprit. Parce que pour affronter la médiocrité collective, il faut des armes mentales, la clarté, la fermeté, le courage de ne pas plier. Et voilà la vérité brute. Plus tu deviendras fort, plus tu seras seul. Tu perdras des amitiés superficielles. Tu perdras des opportunités qui demandent de te soumettre. Tu perdras la capacité d'être satisfait de peu. Mais en échange, tu gagneras quelque chose que rien ni personne ne pourra t'enlever. Ton intégrité, ton esprit, ta présence. Et crois-moi, ce silence intérieur, cette certitude, cette lucidité, valent 1000 fois plus que les applaudissements de la foule. Alors maintenant, je veux te poser une question directe. Es-tu prêt à payer ce prix ? Es-tu prêt à endurer la solitude, les jugements, les malentendus ? Parce que c'est à ce prix, et à ce prix seulement, que tu pourras devenir quelqu'un que rien ni personne ne peut briser. Si tu es prêt, alors continue ce chemin. Continue cette transformation. Parce que la liberté est là. La vraie liberté. Pas celle qu'on te vend, mais celle que tu arraches, seul, face au chaos. Et souviens-toi de ceci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas bizarre. Tu es simplement en avance. Et ça fait peur aux autres. Mais pour toi, c'est le début de la vraie force.